En 1981, l'une des plus grandes stars du cinéma américain, Jimmy Stewart, a soudainement proposé de lire un poème qu'il avait écrit pour son chien devant des milliers de téléspectateurs. Le présentateur et les spectateurs étaient morts de rire, mais ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Maintenant, le titre de ce poème, C'est beau, c'est le nom de ce chien. Il ne venait jamais vers moi lorsque je l'appelais, à part si j'avais une balle de tennis ou qu'il le voulait. Mais il ne venait pas du tout, la plupart du temps. Quand il était jeune, il n'a jamais appris à faire au pied, ou assis, ou reste. Il faisait les choses à sa façon. La discipline, ce n'était pas son dada. Mais lorsqu'on était avec lui, les choses ne traînaient pas. Il creusait dans les rosiers, juste pour m'embêter. Et quand je l'attrapais, il se tournait pour me mordiller. Il mordait beaucoup de personnes, parfois. Le gentil livreur était sa meilleure proie. Le technicien ne voulait pas relever le compteur. Il disait qu'il ne voulait pas se faire manger par cette terreur. Une fois, il a mis le feu à la maison. Mais l'histoire est longue à raconter. Il suffira de dire qu'il a survécu et que la maison a survécu également. Lors des balades du soir, quand Gloria le prenait, il était toujours le premier à passer la porte. Bien sûr, les deux vieux étaient à la traîne, parce que nos os étaient en compote. Et il s'agitait comme un fou dans la rue, avec maman qui s'accrochait. Quel joli père il faisait. S'il ne faisait pas encore trop sombre et que les touristes étaient dehors, il devenait le centre d'attention. Mais de temps en temps, il s'arrêtait sur son chemin et il regardait en arrière avec ses sourcils froncés. C'était juste pour s'assurer que le vieux était toujours derrière, pour le suivre là où il allait. Nous sommes des couche-tôt dans notre maison, mais je suis souvent le premier à aller au pieu. Et quand je quitte la pièce, il me regarde et il se lève de son panier près du feu. Il savait où étaient les balles de tennis à l'étage, et je lui en donnais une pour un moment et il la poussait sous le lit avec son nez et j'allais la chercher avec un sourire. Mais assez rapidement, il a abandonné la balle et il s'endormait dans son panier en un rien de temps. Et il y avait des nuits où je le sentais grimper dans notre lit et se coucher entre nous, et je lui caressais la tête. Et il y a des nuits où je ressentais son regard et je me réveillais et il était assis là. Et je tendais le bras pour toucher ses poils. Et des fois, je le sentais soupirer. Et je pense que je sais pourquoi. Il se réveillait le soir et il avait cette peur du noir, de la vie, de beaucoup de choses. Et il était heureux de m'avoir à ses côtés. Mais maintenant, il est mort. Et il y a des nuits lorsque j'ai l'impression de le sentir grimper sur notre lit et se coucher entre nous. Je m'imagine lui caresser la tête. Et il y a des nuits où j'ai l'impression de ressentir son regard. Et je tends mon bras pour toucher ses poils. Mais il n'est pas là. Oh, à quel point j'espérais que ça ne soit pas le cas. J'aimerais toujours un chien qui s'appelait Beau. Essayer d'immortaliser les beaux moments, c'est un peu comme essayer de retenir de l'eau entre ses doigts. Malgré tout, je trouve que ça vaut quand même la peine d'essayer. Il arrive trop souvent que l'on soit pris par notre quotidien et que l'on poursuive des objectifs qui n'auraient plus aucune valeur si on perdait ce qu'on aime. Je me demande parfois comment plus profiter de ces moments, sachant qu'un jour, j'aurai le ventre noué, les larmes aux yeux et que je serai prêt à donner n'importe quoi, pour pouvoir les revivre, même si ce n'est qu'un instant. Dorénavant, lorsque mon chat me courra dans les jambes pour jouer, plus jamais je ne dirai je n'ai pas le temps. Lorsque quelqu'un que j'aime m'appelle, plus jamais je répondrai absent. Et lorsque je profiterai de chacun de ces moments avec les gens que j'aime, je n'aurai pas la tête en l'air ou en bas, le regard figé sur mon téléphone. Mais je serai captivé par chacun de leurs mots, en essayant de ralentir le temps, pour faire durer ces moments qui un jour me manqueront tant. La pire façon de vivre sa vie, c'est de la vivre dans le passé ou dans le futur. Lorsque vous êtes avec des gens qui comptent pour vous, ne pensez pas, mais soyez là. Quand vous pensez, vous êtes toujours soit dans le passé, avec des pensées nostalgiques et des regrets, soit dans le futur, avec des pensées stressantes. Mais le seul vrai cadeau que la vie a à nous offrir, c'est le présent. C'est pour ça qu'on appelle ça un présent.